Bonjour et bienvenue dans cette newsletter de mai 2022. S'accorder à soi. Depuis plusieurs années, je suis amenée à transmettre une multitude de messages et de suggestions lors des sessions d'accompagnement en individuel. En effet, il m'est donné de percevoir les outils et suggestions favorables pour le retour à l'harmonie de l'individu au travers de ma propre encyclopédie personnelle, et ainsi je partage mes ressentis et invite alors l'être à discerner ce qui fait sens pour lui au travers de ses propres perceptions. Au fur et à mesure de mes pratiques, je me suis questionnée sur les mécanismes qui empêchaient parfois la mise en place de ces conseils dans la durée et qui faisaient pourtant sens pour l'individu. Pour comprendre cela, j'ai observé mon propre fonctionnement et les domaines où cela a pu être réalisé, consolidé et stabilisé, et les endroits où cela ne fonctionnait pas. Porter le regard sur cela a été aidant pour structurer mes essentiels et comprendre ce qui était fondamental pour mon bien-être global. Ce processus a démarré depuis bien des années et est encore en cours actuellement. Aujourd'hui, si je devais partager un élément qui me semble essentiel à ce propos, ce serait l'importance de l'indulgence à appliquer envers soi-même. Lorsque nous portons le regard sur nos propres agissements, il peut être fréquent d'être dans la dévalorisation, ou la culpabilisation, ou l'impatience, voire l'impuissance, amenant un poids supplémentaire et donc un stress considérable, incompatible avec la bienveillance nécessaire dans une démarche de modification de comportement et donc un changement de mode de fonctionnement. Souvent, les espaces qui nécessitent d'être modifiés rassemblent des schémas et comportements qui se sont installés sur la durée et donc sont rassurants car connus, routiniers et presque habituels. Être dans la volonté personnelle de modifier certains patterns peut ne pas être suffisant pour intégrer et consolider pleinement le changement à réaliser. Entre alors en jeu la notion de temps. Quel que soit le domaine, toute modification nécessite différentes phases qui peuvent être déclinées ainsi. La réception de l'information, la théorie, la compréhension des enjeux par la conscientisation de ce qui est visé par ce changement, puis l'intégration via l'expérience. La phase d'intégration nécessite parfois une certaine indulgence
ainsi qu'une grande patience, car selon le domaine concerné, les bienfaits de la discipline nécessaire à l'aboutissement de cette transition peut impliquer un certain montant d'expérimentation en amont. Ainsi, il est conseillé de s'apporter autant de compassion que nous pourrions en accorder à nos proches et de devenir notre meilleur ami et ainsi donc notre meilleur allié. La volonté personnelle versus le timing divin. Toute démarche ou souhait de modification, lorsqu'elle est orientée pour rétablir notre équilibre personnel et donc en faveur du développement de notre intégrité personnelle, vise majoritairement un retour global à l'harmonie. Il est alors important de discerner lorsque le mouvement est impulsé par la personnalité, c'est-à-dire l'ego, et lorsque celle-ci est amenée de manière organique. En réalité, cela revient à se mettre à l'écoute de notre propre boussole intérieure, en revenant en notre propre centre, autrement dit, dans l'espace du cœur. Toute démarche animée par l'ego comporte son lot de conditionnements et peut être en réalité une réponse à une demande extérieure à soi-même, attente familiale, normes sociétales ou autres, et donc en dehors de notre propre élan naturel. Lorsqu'une transition est suggérée de manière organique, nous pouvons alors ressentir, lors de la réception de l'information, autrement dit lors de la découverte, le souhait de partager cela au plus grand nombre d'individus afin que cela puisse être intégré et appliqué par le plus grand nombre tant les éléments qu'elle comporte font sens et comportent un lot de bénéfices évidents et conséquents pour l'organisme. Cela est une façon de comprendre comment différencier cela et n'est aucunement un chemin de conviction, d'injonction. Nous ne devons pas entamer là un chemin qui nous mènerait à vouloir convaincre l'autre, mais bien simplement à réaliser ce qui fait sens pour soi au moment présent. Il est important de comprendre que le corps humain a sa propre intelligence et sait discerner ce qui est bon pour lui de ce qui ne l'est pas. Prenons l'exemple de l'alimentation. Face à un aliment vivant, donc par exemple un fruit ou un légume, l'enfant, comme l'adulte, va être intuitivement guidé vers l'ingrédient dont son cœur et son corps a le plus besoin pour retrouver l'harmonie. A l'inverse, face à une alimentation industrielle ou transformée, le corps humain va être attiré par l'aliment le moins adapté à sa constitution, autrement dit, son pire poison.
Prenons un instant pour nous demander quel serait l'aliment industriel ou transformé dont nous ne pourrions nous passer. Il est probable qu'en faisant cela, vous découvriez un élément essentiel lié à certains de vos déséquilibres physiologiques ou autres. Je vous invite simplement à ne pas croire cela et simplement en faire l'expérience, si cela est votre souhait le plus profond. Là encore, le processus est à réaliser en fonction de ses propres intégrations et souhaits. Il s'agit d'un retour au bon sens, de comprendre qu'un organisme vivant a besoin d'une alimentation vivante pour puiser son énergie. Ainsi donc, lorsqu'il devient important dans notre vie de nous offrir le meilleur, car nous comprenons l'impact de nos comportements, paroles et actes sur soi-même, sur notre corps et sur autrui, et bien plus encore. Alors, la discipline peut devenir notre meilleur allié. Microcosme, macrocosme. L'exemple est souvent proposé de comparer le corps humain et la structure de notre planète. Parvenez-vous à conscientiser cela ? Pouvez-vous observer les différents éléments qui constituent la Terre ? Maintenant, pouvez-vous faire le lien avec l'ensemble des éléments qui constituent le corps humain ? Parvenez-vous à observer la multiplicité des cellules qui constituent notre corps ? Et pouvez-vous observer la complexité de la structure d'une simple cellule de notre corps ? La Terre est semblable au corps humain. Ainsi, lorsque nous offrons au corps les éléments dont il a besoin pour se régénérer et se ressourcer, alors le corps est en harmonie, les idées s'éclaircissent et le flux de la vie est plus fluide. À l'inverse, si nous mettons des éléments inorganiques et transformés, donc inadaptés, dans le corps, alors les toxines peuvent s'accumuler. L'équilibre peut s'en trouver perturbé et des dysfonctionnements peuvent apparaître.
Il est important de comprendre que notre corps a besoin de toute notre attention et de toute notre bienveillance, et ce, à chaque instant, pour optimiser son bon fonctionnement. Et ainsi donc, cela rayonnera dans tout votre environnement. Et plus largement. En effet, tout comme nous nettoyons l'intérieur de nos maisons, notre vaisselle et notre linge, nous devons apprendre à nettoyer notre corps et vider régulièrement les poubelles. Pour cela, les émonctoires, dont les principaux sont le foie, les intestins, les reins, les poumons et la peau, sont les systèmes d'évacuation des déchets de notre organisme qui sont essentiels à maintenir en activité, à soutenir et à observer quotidiennement afin d'adapter et de proposer des aides, afin de maintenir au mieux l'harmonie dans notre corps. L'élimination est un des 4 piliers essentiels et qui est observé en naturopathie. Soutenu de diverses manières en fonction des dysfonctionnements, infusion, alimentation, activité physique, hammam, massage, etc. Cependant, chaque humain est unique et en cela aucune réponse unique ne peut être donnée pour tous. Et ce, même si des bases communes peuvent être appliquées. Comme le maintien de l'hydratation cellulaire par la prise d'eau de boisson tout au long de la journée, et également de tisane, de jus de légumes ou de fruits crus. La prise de repas au moins 2 heures avant le coucher. L'intérêt de s'accorder régulièrement des temps de respiration profonde et en conscience, comme par exemple au moment du réveil ou avant la phase d'endormissement, avec la possibilité d'agrémenter cette pratique avec l'inhalation d'un complexe d'huile essentielle adapté à vos besoins. De plus, l'aspect méditatif de ces pratiques de respiration peut être également une aide pour dissoudre le mental. L'intérêt d'une exposition aux rayons du soleil lorsque ceux-ci sont doux, au lever et au coucher, le sun gazing. L'importance d'ajuster le montant d'heures de sommeil pour accompagner le ressourcement et la recharge de nos batteries. Par exemple, les heures de sommeil de 20h à minuit comptent double pour la régénération et la recharge des glandes endocrines, notamment les surrénales, qui représentent nos batteries. Cette recharge est accrue également si elle est réalisée à même le sol, d'où les bienfaits d'une sieste allongée dans l'herbe, lorsque la saison et la météo le permettent. Toutes ces informations sont
en réalité des suggestions et propositions que chacun est libre de choisir ou non en écoutant son propre discernement, ses propres besoins. Afin d'affiner notre discernement vibratoire, il est possible de contacter une part de soi qui est accessible lorsque nous faisons la paix en nous, à travers une phase de silence. La méditation est donc un allié précieux pour parvenir à cela, afin de dissoudre les pensées parasites, un mental trop présent, et apaiser les agitations liées à la personnalité. Pour cela, nous sommes invités à prendre un temps, et cela est en alignement avec notre souhait profond, et à nous accorder afin d'axer notre écoute sur nos réels besoins. Procéder en quelque sorte au nettoyage de ces mouvements internes qui amènent une sensation de flou intérieur et de dispersion possible. Nous pouvons prendre l'image d'un cours d'eau qui, après l'orage, retrouve progressivement sa clarté et la limpidité de ses cristaux en laissant transparaître les rayons du soleil, se laissant ainsi traverser par la luminosité dans une parfaite transparence. Merci.